Je vois pas. Oui. Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans ce live, dans ce direct, donc sur Yoga Nature, donc pour un cours de Vinyasa Yoga. Hop, ah, c'est bon, je vois là. Donc bienvenue pour cette dernière semaine normalement de confinage. Donc on va profiter encore pour venir faire du yoga, en profiter parce qu'après on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'on va faire. Donc du coup profitons encore de cette dernière semaine. Coucou Christine, cette dernière semaine pour venir se détendre. Aujourd'hui donc plus un cours dynamique pour retrouver de l'énergie, de la force, du bien-être, du calme. Demain, on fera plutôt un cours plus pour dynamiser son corps. Dynamiser, qu'est-ce que je dis? Pour booster ses défenses immunitaires, voilà, comme ça sera bénéfique. On en a besoin, ça rassure. Bonjour Anne, je vois que vous êtes là. Hop, je ferme la fenêtre pour qu'on soit tranquille au niveau du son. Hop, je suis là. Coucou Agnès, donc c'est bien. Lisa, l'image est bien pixelisée. Ah bon, vous ne me voyez pas bien? Coucou Béa, coucou Louisa. Donc dites-moi comment vous me voyez. Moi comme ça a l'air bien. Mais dites-moi toujours au cas où peut-être il faut que je change de... Je sais pas. Normalement ça devrait être mieux que les autres fois d'ailleurs. Parce que j'utilise pas un outil que j'utilisais d'habitude qui agrandit les plans. Donc ça devrait faire normalement un plan beaucoup mieux. Coucou, yoga en extérieur pour moi ce soir, super. Ça va être agréable ça. Ok, je laisse arriver tranquillement, j'attends encore 5 minutes. Pour moi ça va, ok, super. Peut-être c'est de ton côté qu'il y a peut-être un problème au niveau des pixels. Et coucou, oui, l'image n'est pas très bonne. Bon, bah, je sais pas quoi vous dire. Donc là, je suis directement sur Facebook. Donc jusque-là, c'est vrai que j'utilisais un logiciel, mais normalement, ça ne doit pas changer la qualité. Et au contraire, voilà, comme j'utilise pas des trucs, je suis direct sur ma caméra. Donc normalement, ça devrait être mieux. Bon, je ne sais pas. Agnès, coucou, donc c'est parfait, super. Et Louisa, coucou. Bonjour Jocelyne. Tout va bien pour l'image, ok, bon ça dépend peut-être des personnes. Isabelle, bonsoir, super. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous entendre ce soir. Donc comme je disais, c'est notre dernière semaine normalement de confinement. Donc ouais, on tient normalement le bon bout, on sait pas trop après comment ça va se passer, mais bon déjà normalement si on peut sortir, ça sera un peu mieux. Donc après je vous tiendrai au courant, voir un petit peu les évolutions, savoir ce que je fais, comment ça se passe après cette semaine. Voilà, mais on va encore profiter d'une semaine entière pour venir faire du yoga, pour se poser sur nos tapis. Alors, on va venir donc aujourd'hui faire plutôt un yoga vinyasa, un yoga donc plutôt dynamique avec des enchaînements de postures. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui me disent que l'image est floue. Bon, peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise connexion ce soir, hein, je ne saurais pas vous dire, je comprends pas très bien des fois l'informatique, hein. Et il y a une mouche par contre qui vole, c'est peut-être elle qui vient brouiller les images. Et
Voilà, donc voilà, une petite séance pour venir faire des enchaînements de posture, pour venir dynamiser notre corps et en même temps venir toujours profiter donc d'ouvrir la zone du cœur. Donc je trouve que c'est un moment important aussi pour toujours ouvrir notre cœur, s'ouvrir à nous, s'ouvrir aux autres. Donc c'est important de venir s'apporter de l'amour. Plus on va venir s'apporter de l'amour à nous-mêmes, plus on va s'aimer, plus ça va être facile aussi de donner de l'amour aux autres. Donc venez vraiment venir prendre ici le temps de venir s'ouvrir et de venir apporter du bien-être à son corps. Alors je vous propose de venir commencer. Donc on va venir se mettre tranquillement sur notre tapis. On va venir commencer déjà dans un premier temps donc, en se posant et en venant prendre bien conscience de notre corps. Cette, cette mouche. Pour le moment, elle est gentille. Alors, on vient bien se poser ici sur notre tapis et on va venir prendre de profondes inspirations et profondes expirations comme toujours. On pense à bien relâcher notre corps, à bien relâcher nos épaules, à se détendre, à revenir ici sur notre souffle, à prendre conscience de notre corps posé sur notre tapis, de l'air frais qui passe par nos narines à l'inspire et l'air chaud qui en ressort à l'expire. Et prenez le temps de vous poser. Pour les personnes qui arrivent, on commence tout juste, n'hésitez pas à vous poser tranquillement, à venir sur votre tapis, à venir prendre de profondes inspires, profondes expires. Et je propose de venir mettre une intention pour la séance. Donc pensez à dire quelque chose plutôt de positif. Voilà, par exemple, je m'aime de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident et c'est quelque chose qui va vraiment faire du bien aussi de venir se le répéter le plus souvent possible. Car c'est important de s'aimer, c'est important de se donner de l'amour à nous-mêmes. Donc n'hésitez pas à vous le répéter, même c'est un super exercice de se regarder dans la glace et dire je m'aime, donc chose qui n'est pas toujours évidente, mais expérimentez-le et faites-le, c'est vraiment bénéfique pour soi, pour son corps, pour notre mental et pour notre estime de nous. Donc prenez une intention qui vous convient. Et on vient encore prendre 3 profondes inspires, 3 profondes expires. Prenez bien conscience de l'espace dans lequel vous êtes. Et on va venir ramener les mains au niveau du cœur et on va venir inspirer, se grandir, pousser dans nos fesses, bien ouvrir ici et à l'expire, on relâche, on décontracte. Et on vient refaire. Inspirez bien, grandissez-vous. À l'expire, relâchez. Encore une dernière fois. Grandissez. Et à l'expire, on relâche bien. On se décontracte, relâchez les épaules, relâchez votre corps. Et on va venir tranquillement se mettre debout. Alors, on va commencer en ouvrant donc les jambes. Donc, on va venir faire donc, un enchaînement, donc un vinyasa, donc enchaînement de posture, on fera d'un côté puis de l'autre. Alors, on va commencer notre enchaînement dans cette posture. On va venir inspirer, se grandir ici, et à l'expire, on vient relâcher vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux, à relâcher bien la tête, à décontracter les épaules. On vient inspirer, n'hésitez pas à venir faire le dos plat, à ramener les mains au niveau des jambes si c'est difficile d'avoir les mains au sol. J'inspire, je fais dos plat. Expire, je relâche.
Encore 2 fois, on inspire de plat. Expire, je relâche bien. N'hésitez pas à garder un peu les genoux pliés si vous trouvez que ça tire de trop. Expire, je relâche bien, je décontracte. Cette fois-ci, je viens poser les mains au sol, donc n'hésitez pas à bien sûr avoir les genoux pliés pour venir bien poser les mains. Et on va venir inspirer, lever un bras vers le ciel. Si on peut, on regarde vers la main qui est vers le ciel. Sinon, vous regardez vers le sol si vous trouvez que ça tire de trop sur la nuque. On inspire bien, à l'expire, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre. Expire, je relâche bien. Et encore de l'autre. Et on relâche bien. Encore. Relâchez. Et encore une fois de chaque côté. Allez, expire, je relâche, pliez les jambes si ce n'est pas déjà le cas et redressez-vous doucement vertèbre par vertèbre. Puis on va venir ouvrir la jambe gauche et on vient légèrement fermer donc le pied. On vient fermer bien le pied donc droit pour venir se mettre dans la posture ici du cobra. Donc on est bien stable dans cette posture. On n'hésite pas donc venir vraiment tenir dans cette posture, donc vraiment faire comme si on voulait que nos 2 genoux viennent se rapprocher. Donc ça permet de ramener le bassin vraiment plus vers la droite et d'être bien droite. Et on reste bien stable dans cette posture. On vient inspirer, on se grandit et à l'expire, on ouvre bien ici. On vient attraper les mains derrière le dos si on peut et à l'inspire, on vient ouvrir les mains, les bras, grandir les bras derrière le dos. Ça permet d'ouvrir les épaules. J'inspire bien, donc je ne lève pas les épaules. Je les ramène plus vers le sol. J'inspire, j'ouvre. À l'expire, je relâche. Allez, encore 3 fois. Enfin 2 fois. Une dernière. Et à l'expire, je relâche. Je viens poser le genou droit au sol et relâcher le pied droit au sol. On vient inspirer, ouvrir la zone du cœur. À l'expire, je ramène les mains devant moi. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expire, je pose les 2 mains au sol. Je vais planter le pied droit au sol et je vais me mettre dans la posture du chien à mon rythme. Pensez à passer par le chat pour être sûr d'être bien dans le chien. Et relâchez bien dans la posture du chien. Pensez à bien vous grandir, à bien relâcher la tête, les épaules. On inspire. Et on va venir ici, on va venir inspirer. Donc, parce que là, les genoux pliés, c'est très bien aussi. Hein, mais inspirer, se mettre sur la demi-pointe. Et ici, essayez de gonfler le dos. Je viens inspirer, gonfler le dos en gardant la tête rentrée. Et à l'inspire, plutôt, j'ouvre la tête. Je vais cambrer légèrement mon dos. Et je vais me remettre dans la posture du chien. J'inspire, je gonfle le dos. Je pousse dans mes pieds. Je vais légèrement vers l'avant sur le poids du corps sur mes bras et j'expire. Je vais faire une petite vague en fait avec mon corps. Ça permet vraiment d'ouvrir le dos, décontracter la colonne vertébrale. Donc c'est un coup à prendre aussi, c'est pas forcément évident. Et on inspire. Et à l'expire, on vient mettre le poids du corps sur les 2 mains en avant. N'hésitez pas à reculer légèrement mes pieds pour venir me mettre dans une posture de planche. Si c'est difficile de me tenir comme ça, n'hésite pas à poser les 2 genoux au sol. Et on va venir ici dans la posture du cobra. Donc j'hésite pas non plus à me mettre dans la posture du sphinx. J'inspire en fait donc, dans cette posture. Et je vais venir donc descendre pour venir soit donc, dans le cobra, soit dans le demi-cobra, ou soit ici, dans le sphinx. Et je viens descendre.
Et ici, je vais venir inspirer, me redresser en douceur si je peux. J'inspire, expire, je reste. Si ça tire trop, ne cherchez pas à trop monter et surtout pensez à bien relâcher vos épaules. Vos épaules doivent vraiment être relâchées. Inspire. À l'expire, je pousse, je viens ramener mes mains au niveau de mes seins, je viens pousser et me remettre dans la posture du chien. Je relâche bien. 3 bonnes inspires, 3 bonnes expires. Et on revient ici dans la posture de la planche. J'inspire ici. Expire, je n'hésite pas à poser le genou ou à descendre sur les bras et à venir soit dans le cobra, soit dans le demi-cobra, soit dans le sphinx. Et j'inspire bien. Je reste. Prenez vraiment le temps. Pensez à ne pas vous écrouler de cette manière sur vos épaules. Vraiment, si vous voulez vraiment vous lever, il faut que vos épaules soient dans cette posture. Vraiment, pas écrouler. Okay. Inspirez. Et à l'expire, je pousse et je me redresse doucement. Et on reste. Dans la posture du chien, relâchez la tête. Et on va venir refaire. On inspire. Expire, je retourne à la planche. J'hésite pas à me poser sur les genoux, à descendre, soit dans le sphinx, soit dans le cobra, soit dans le demi-cobra. 3 bonnes inspires. Et à l'expire, je pousse dans mes mains et je reviens doucement au rythme, mettre dans la posture du chien. Inspirez. À l'expire, je retourne dans la posture du chat. Je viens ici inspirer doucement. À l'expire, je vais doucement me mettre dans la posture de l'enfant. Relâchez les poignets, décontractez vos front au sol. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec vos poignets pour les relâcher. Inspirez. À l'expire, je retourne dans la posture du chat. Je viens bien me positionner. Et on va venir ouvrir le pied gauche sur le côté. Donc, vraiment ici sur le côté pour venir mettre l'appui de mon corps sur le côté gauche. Et en fait, d'ouvrir le pied sur le côté, l'extérieur, ça va me permettre d'être un peu plus stable et d'être mieux donc, dans la posture. Et je vais venir lever mon pied droit et la main droite vers le ciel. Donc, n'hésitez pas à vraiment bien ouvrir la jambe droite, gauche. Voilà. Donc la jambe gauche vers l'extérieur pour être vraiment stable. Et on vient lever le bras droit ici. Si on est bien dans cette posture, on peut venir attraper notre jambe droite avec notre main droite. Et ici, on inspire, on ouvre. À l'expire, on reste. Et à l'expire, on relâche bien. On vient bien inspirer dans cette posture. À l'expire, on retourne dans le chien. On vient inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, je ramène le genou droit entre les deux mains. Donc, je viens me mettre dans cette posture. Donc, toujours pareil, posture du cygne. On vient donc. N'hésite pas à ramener le pied sous le fessier ou sinon ouvrir sur le côté. Pensez, si votre corps s'ouvre de ce côté, vous me voyez bien. Hop, donc si votre corps s'ouvre légèrement comme ça va aussi. Donc c'est au fur et à mesure, essayez de ramener en douceur votre genou vraiment au sol et de venir ramener votre buste donc dans la direction
de votre genou droit. Et on vient ici rester dans cette posture. On vient inspirer et venir ouvrir ici toujours la zone du cœur. Ça permet aussi d'ouvrir la jambe gauche, l'ouverture. On y va en douceur, on prend le temps. Et à l'expire, on va venir ouvrir sur le côté. Et on vient inspirer, lever le bras droit. Et à l'expire, on vient se pencher sur la jambe gauche. J'inspire, j'hésite pas à me redresser. Étirer vers le ciel. Et à l'expire, relâchez de nouveau sur la jambe gauche. Inspirez bien, grandissez-vous. À l'expire, relâchez. Inspirez. Et à l'expire, je relâche. Et je vais relâcher mes deux jambes. Mettre bien les pieds en contact avec le sol. Vous pouvez garder une ouverture entre vos deux pieds, largeur à peu près du bassin. On vient relâcher au sol et on va faire le demi-pont. Donc on positionne nos pieds le plus proche possible de nos fessiers. On plaque bien nos mains au sol et on vient inspirer, décoller le bassin du sol. Et rester à l'expire. À l'inspire, si je peux, je redresse un petit peu plus mon bassin. À l'inspire et à l'expire, je reste. Je pense à bien ouvrir ma cage thoracique. Et à l'expire, restez dans la posture. Pensez à bien relâcher votre tête, votre nuque. Inspirez bien. Et à l'expire, relâchez bien. Et on va venir, donc vous pouvez relâcher vos jambes. On va venir mettre les mains en fait sous nos fesses. On va mettre les deux mains, donc la main droite sous la fesse droite et la main gauche sous la fesse gauche. On vient se redresser doucement, revenir comme si on voulait regarder nos pieds. On vient caler bien les coudes derrière nous, donc pour venir faire un appui. Dans cette posture, donc soit vous pouvez garder les jambes en plié, soit vous pouvez les tendre, c'est comme vous préférez. Et on va venir inspirer et essayer de venir ouvrir toujours la zone du cœur dans cette posture. On inspire, on ouvre, à l'expire, juste vous relâchez. Alors, vous pouvez toujours relâcher la tête si vous souhaitez. Si vous sentez que c'est dur, vous ne le faites pas. Vous tenez votre tête. Et pour ceux qui peuvent, si vous êtes bien à l'aise dans cette position, donc je vous montre, le principe est venir glisser en fait au sol pour venir ramener la tête au sol et venir inspirer, ouvrir la zone du cœur. Ne cherchez pas à faire cette posture si vous ne vous sentez pas, si ça vous fait peur. Donc vraiment, commencez vraiment à inspirer, ouvrir ici. Vous pouvez doucement relâcher la tête et ensuite, si vous vous sentez, vous glissez les jambes en arrière pour venir ouvrir. En fait, c'est beaucoup plus confortable, mais c'est pas toujours rassurant d'aller dans cette posture. On inspire bien, à l'expire, vous relâchez, vous redressez. On peut ouvrir les coudes et venir relâcher au sol, enlever les mains. On inspire dans cette posture. À l'expire, on vient basculer sur un côté et on vient se mettre dans la posture du chat. J'inspire dans la posture du chat. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les genoux, à mettre les pieds l'un contre l'autre et on vient s'asseoir sur nos pieds et relâcher dans la posture de l'enfant, les bras le long du corps et on relâche bien ici. Pensez à bien inspirer, expirer, relâchez bien vos bras, vos épaules. Laissez bien tomber votre corps. Laissez-vous porter par le sol. Et restez un moment ici. Appréciez la posture.
Vous décontractez. Revenez bien à votre souffle, au calme. Et on inspire. À l'expire, vous redressez doucement vertèbre par vertèbre en gardant les fesses près de vos talons. Prenez une bonne inspiration et expire, relâchez bien. Et venez ramener donc les genoux un peu plus proches. On vient se redresser dans cette posture. Et on va venir mettre ici nos mains donc, sur nos hanches. Donc, comme si on se prenait un peu au niveau de la taille, mais on vient les reculer un petit peu plus. Dans cette posture, donc je vous montre. Et ensuite vous faites. Donc on vient inspirer et venir légèrement vers l'arrière. Donc en fait c'est vraiment vos mains qui vous tiennent. Pour venir inspirer, toujours ouvrir la zone du cœur. Je peux venir relâcher la nuque et à l'expire, rester dans cette posture. Donc le principe, c'est celui-là, mais pensez à y aller vraiment en douceur. Ne cherchez pas à descendre trop vite. C'est vraiment j'inspire, j'ouvre toujours. Déjà, je pense à bien relâcher dans cette posture. J'ouvre la zone du cœur. À l'expire, je relâche. Et si je me le sens, je peux descendre un petit peu plus. Prenez le temps, ne cherchez pas à forcer. Soyez tendre, doux envers vous. Pensez à tenir vos fessiers. Et à l'expire, relâchez bien. Et revenez dans la posture de l'enfant pour bien relâcher le dos. Inspire. À l'expire, on est doucement se remettre dans la posture du chien. Relâchez bien la tête. Inspirez, pensez à bien vous grandir. À l'expire, à bien relâcher. On inspire ici. À l'expire, on est doucement marcher vers mon main. J'inspire, je fais dos plat. Expire, je plie, je relâche les bras, je relâche bien la tête et je me redresse doucement vertèbre par vertèbre. Et je viens inspirer, lever les bras vers le ciel et à l'expire, ramener les mains au niveau du cœur. Et je reste, je prends le temps. Restez tranquille dans cette posture, à vous centrer sur votre respiration, les pieds bien en contact avec le sol. Et on va venir recommencer la même chose de l'autre côté. On prend le temps de venir ici ouvrir nos jambes et on vient inspirer, lever les bras. À l'expire, je viens relâcher vers l'avant. Je décontracte bien la tête, les épaules. Je viens inspirer, faire de plat. N'hésitez pas à plier les genoux, à ramener les mains sur les jambes. Inspirez. À l'expire, à relâcher. Gardez les genoux pliés si vous souhaitez. Même vous pouvez les plier pour relâcher un peu plus le dos. On inspire de plat. Expire, je relâche. Encore une fois, on inspire de plat. Expirez bien. Et venez poser les mains au sol. Pensez à plier les genoux. Et on va venir faire 3 fois de chaque côté. J'inspire. J'ouvre d'un côté. Expire, je relâche. On va à notre rythme. Si vous pouvez, vous regardez la main qui est vers le ciel. Vous suivez votre main. Sinon, vous regardez vers le sol. De regarder la main permet aussi d'ouvrir un petit peu plus. Mais si ça fait mal, ne cherchez pas à faire.
l'expire, je relâche bien. Je viens plier les genoux, relâcher la tête et me redresser doucement vertèbre par vertèbre. Et je viens ouvrir le pied droit et venir me mettre dans la posture du coureur. Donc je pense à me sentir bien stable dans cette posture, à faire comme si je voulais que mes deux genoux se rapprochent. Donc je sens que je force donc dans mes deux cuisses. Je viens bien ouvrir le bassin en direction vers ma jambe droite. Et je viens lever les bras, inspirer. À l'expire, je viens ouvrir et je viens attraper mes deux mains ici. Et à l'inspire, j'ouvre mes épaules vers l'arrière. J'ouvre bien. À l'expire, je relâche. J'essaie de rentrer un peu plus dans la posture en douceur. On inspire, on ouvre. Et expire, je relâche. Encore inspire. Et expirez, relâchez. Et vous pouvez venir poser le genou gauche au sol et relâcher dans cette posture. On vient inspirer, ouvrir les bras. J'ouvre bien la zone du cœur. À l'expire, je ramène juste les bras devant moi. On inspire, on ouvre. Pensez à prendre vraiment beaucoup d'oxygène. Et à l'expire, relâchez. Ouvrez votre cage thoracique. Prenez plein d'oxygène de la nature, l'air pur, l'air frais. Et à l'expire, je relâche mes deux mains, posées au sol et je viens me mettre dans la posture du chien. On relâche bien la tête, on relâche bien notre corps. On pense à prendre de bonnes inspirations, de bonnes expirations. Et on va venir ici, donc plier nos genoux et venir ici, vous savez, inspirer, gonfler le dos, rentrer la tête, mettre un petit peu plus le poids du corps vers l'avant et à l'expire, faire creuser légèrement le dos et revenir vers l'arrière. J'inspire, je gonfle, je me lève, redresse sur les pieds. À l'expire, je fais une petite vague. Et on vient bien inspirer. À l'expire, on se met dans une posture de planche. On vient inspirer dans cette posture. N'hésitez pas de poser les genoux au sol. Et à l'expire, on va venir se mettre dans la posture du cobra, ou demi-cobra, ou le sphinx. Donc vraiment, ne cherchez pas à aller dans le cobra ou dans le demi-cobra si le sphinx ça tire, ou ne cherchez pas à faire plus que ce que vous pouvez. Inspire. Et je reste. 3 inspires, 3 expires. Et à l'expire, je pousse et je reviens me mettre dans la posture du chien. On prend 3 inspirations. Relâchez bien la tête, décontractez la mâchoire. Et à l'expire, je reviens me mettre dans la posture de la planche. Inspire. Expire, j'hésite pas à poser les genoux, à descendre sur les mains et venir me mettre dans le demi-cobra par exemple. Et restez. Pensez vraiment à relâcher vos épaules. Donc pas dans cette posture. Vraiment, je relâche. Si c'est difficile, n'hésitez pas à ramener les mains un peu plus vers l'avant. Et à l'expire, je relâche. Je viens pousser dans mes mains et me redresser de nouveau dans le chien. Et on reste ici. 3 inspires, 3 expires. Et on repart, posture de la planche pour une dernière fois. On pose les genoux si on veut. Et on vient descendre pour se mettre. Donc soit toujours dans le sphinx, demi-cobra ou cobra. Pensez, rappelez-vous, n'hésitez pas à ramener les mains. Ça soulage, c'est beaucoup plus facile, ça fait moins forcer dans les bras et ça permet d'avoir les épaules relâchées.
À l'expire, je relâche bien ici et je viens pousser dans les mains et je viens me mettre dans la posture de l'enfant, décontracter un instant. Relâchez vos poignets, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Relâchez bien votre tête. Inspire. Expire, je retourne dans la posture du chat. Alors, posture du chat, donc je viens ouvrir donc la jambe droite sur le côté extérieur. Vous voyez, hop, j'ouvre ici. Donc comme ça me fait l'appui sur le côté droit. Comme ça, je peux lever la jambe gauche et le bras gauche vers le ciel. J'inspire bien dans cette posture. À l'expire, je relâche. Si je suis bien et confortable, je peux venir ramener le pied et ma main pour venir attraper ma jambe. Et à l'inspire, essayez d'ouvrir dans la posture. À l'expire, restez. Si c'est possible pour vous, vous regardez vers le ciel. Sinon, vous regardez au sol pour avoir plus d'équilibre. On inspire. À l'expire, je relâche. Et je viens inspirer. Dans le chat, à l'expire, je retourne dans le chien. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, je ramène le genou gauche entre les deux mains. Je viens mettre le genou donc, entre mes deux mains et me positionner posture du cygne. J'ai un doute sur le nom de la posture. Donc, on vient donc inspirer et rester dans cette posture. On n'hésite pas donc à ramener soit le pied sous le fessier, soit, donc, si c'est difficile, bien sûr, vous ouvrez un petit peu dans cette posture. N'hésitez pas à essayer de ramener un peu plus toujours le genou donc proche du sol et de regarder dans la direction de votre genou gauche. Et on reste dans cette posture. On pense à bien respirer. Relâcher dans l'expire, sentir les tensions qui se relâchent. Sentir le corps qui se grandit à l'inspire. Peut-être prendre le temps de sentir le battement de notre cœur. Et à l'expire, on vient ouvrir sur le côté. On vient inspirer, lever le bras gauche. Et à l'expire, on vient descendre sur la droite. On relâche. J'inspire, je n'hésite pas à me redresser légèrement pour pouvoir prendre une bonne inspiration, plein d'oxygène. À l'expire, bien relâcher un peu plus si c'est possible. J'ouvre, j'inspire, j'ouvre. À l'expire, je relâche. Inspirez, ouvrez. À l'expire, je décontracte. Et je viens me mettre donc, dans la longueur de mon tapis. Je viens m'allonger au sol et je viens ramener le plus proche possible les pieds de mes fessiers. Je viens plaquer les mains au sol et à l'inspire, je viens décoller le bassin du sol. Et à l'expire, je reste. Je pense à bien décontracter la tête, la nuque. À inspirer, si possible, à lever un peu plus le bassin. Ne cherchez pas à forcer, allez-y en douceur, prenez toujours le temps. On inspire, à l'expire, je relâche. Décontractez, relâchez, profitez-en. Et on va venir se mettre dans la posture du poisson. Alors, on vient mettre donc les mains sous nos fesses. On vient ramener les coudes sous notre dos, donc pour venir se positionner. On relâche les jambes si on peut, sinon si vous êtes mieux, les genoux pliés, vous gardez les genoux pliés.
Et on vient déjà dans un premier temps inspirer, ouvrir dans cette posture. À l'expire, juste vous pouvez relâcher. Vous faites comme vous préférez au niveau des jambes. Dans cette posture, donc j'ouvre et si je peux, je relâche la tête et je viens relâcher la tête au sol. Ça fait glisser un petit peu mes fesses sur mes mains et je viens bien inspirer, ouvrir. Expire, restez. Posture du poisson. Et à l'expire, vous pouvez venir vous redresser, relâcher les bras et venir décontracter le sol. Enlevez vos mains, vous pouvez ramener les pieds vers vos fessiers, prendre une bonne inspiration, une bonne expire. Inspirez. À l'expire, je viens basculer sur un côté. Je viens me mettre dans la posture du chat. Je viens mettre côte à côte mes pieds, ouvrir les genoux, on inspire. À l'expire, je vais me mettre dans la posture de l'enfant, relâchez le front au sol et les bras le long de votre corps. Relâchez bien vos épaules, laissez votre dos se déposer. On reste ici, on prend le temps. De sentir le poids de notre corps qui se relâche toujours un peu plus. Restez toujours concentré sur votre souffle, détendre, à détendre. On inspire. À l'expire, on vient ramener les mains vers l'avant, on vient doucement se redresser. Ramener les genoux l'un contre l'autre. Une bonne inspiration. Une bonne expire. On vient doucement se redresser sur nos genoux. Et on va venir donc mettre les mains au niveau de nos hanches. On n'hésite pas à mettre un petit peu plus vers l'arrière. Ici, donc vraiment, je tiens mes hanches. Mais je viens ici ramener plus vers le dos. Donc, on vient inspirer, ouvrir la zone du cœur. Donc, comme toujours, ne cherchez pas à aller trop loin. Prenez le temps, ne faites pas de compétition envers vous-même. C'est très important. Ok? Alors, on inspire nous. Expire, relâchez, décontractez bien vos épaules. Ne cherchez pas à ramener la tête trop loin en arrière. Pensez à tenir vos fessiers. Inspirez. À l'expire, je relâche de nouveau et je viens me remettre dans la posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Relâchez les épaules. Et restez en même temps. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de votre tête pour masser votre front. Relâchez bien votre mâchoire. Inspirez. On vient de nouveau ramener les mains vers l'avant. Et on vient se redresser dans la posture du chat. Positionnez-vous bien. On inspire. Et expire, je plante mes orteils et je viens dans le chien. Je relâche bien la tête. À l'expire, je vais doucement marcher vers mes mains.
On inspire, on fait le plat. À l'expire, je plie, je relâche bien et je me redresse doucement, vertèbre par vertèbre. Relâchez la tête, les épaules jusqu'au bout. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Et prenez conscience de votre respiration. Prenez peut-être le temps de ressentir les battements de votre cœur ou de les imaginer. Sentir bien vos pieds en contact avec le sol. Sentir peut-être votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui dégonfle à l'expire. Vos deux mains en contact l'une contre l'autre. Votre mâchoire relâchée. Peut-être que vous pouvez sentir votre corps qui bouge. Peut-être on a l'impression d'être figé, mais prenez le temps de sentir que votre corps bouge. D'ailleurs, rien que le fait d'en prendre conscience, c'est comme s'il bouge beaucoup plus. On est toujours en mouvement, tout le temps en train de bouger. Peut-être laisser votre corps vaciller tout en prenant conscience. C'est agréable de sentir notre corps qui se balance, qui bouge, peut-être comme un cercle. Peut-être de gauche à droite, d'avant en arrière, laissez faire. En même temps que juste de prendre conscience, en fait, ça fait venir accentuer le mouvement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux, relâchez vers l'avant, décontractez de nouveau ici. Gardez les genoux pliés, relâchez la tête, les épaules. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec la tête, avec les épaules pour bien décontracter tout ça. Relâchez bien votre mâchoire. Et à la prochaine expire, vous déroulez, prenez le temps, relâchez vos épaules, relâchez votre tête jusqu'au bout, la mâchoire. On va venir prendre un instant, donc je ne sais même pas quelle heure il est, ça va. On va prendre un instant pour venir se relâcher complètement au sol, venir se décontracter, prendre un moment de relaxation. Déposez-vous, relâchez bien votre corps. Ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras. Laissez-vous complètement vous détendre. Permettre aussi d'ouvrir nos jambes, ouvrir nos bras, c'est permettre aussi l'ouverture. Des fois, on a tendance à vouloir se fermer, garder tout en contact avec notre corps, mais c'est aussi maîtriser, contrôler et vouloir donc ouvrir, c'est aussi ouvrir nos jambes, ouvrir nos bras et laisser se déposer au sol, avoir confiance en notre corps, en la terre qui nous porte, nous nourrit, nous apporte l'énergie, la vie, l'oxygène, le soleil. Et sentez comme ça fait du bien de se rappeler de tout ça, de tout ce qui est, de tout ce qu'on est. Et sentez votre visage, votre tête qui se relâche à chaque expire, vos épaules, vos bras. Sentez bien votre dos. Ainsi que votre corps qui se grandit toujours à l'inspire et qui se relâche toujours un peu plus dans l'expire. Sentez comme ça fait du bien.
N'hésitez pas à bailler, profitez-en. Relâchez votre bassin. Laissez-le aussi, votre bassin s'ouvrir. Sentez vos jambes, vos genoux, vos pieds qui se décontractent. Et prenez un moment pour reprendre le temps de sentir comme ça fait du bien, comme on est bien dans notre corps, quand il est relâché, détendu, comme on est bien dans notre tête, quand elle est beaucoup plus calme, plus posée. On se sent beaucoup plus en harmonie, une meilleure énergie, et peut-être plus d'amour envers nous. Alors prenez le temps toujours de vous remercier et peut-être de vous dire que vous vous aimez de plus en plus. Et on va venir inspirer, s'étirer. N'hésitez pas à bailler. Vous pouvez venir ramener les genoux vers vous. Doucement vous bercer. Et on inspire. À la prochaine expire, on vient doucement basculer sur un côté et prendre le temps de se redresser à notre rythme. Prendre une bonne inspiration. Prenez le temps de revenir à vous, de vous poser. Et voilà pour ce soir, donc pour cette séance de Vinyasa Yoga. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous n'êtes pas allé trop loin dans certaines postures. Donc c'est vrai qu'il y a des postures qui sont un peu plus difficiles, peut-être comme le poisson. Donc il faut prendre beaucoup plus de temps. J'espère que vous avez bien fait attention. Alors, j'attends vos retours. Super. Lisa, super, même de rien. Avec plaisir. Corinne, très bien comme d'habitude. Brigitte, pas trop facile de t'écouter et regarder exécuter. Et oui, comme en plus c'est un petit peu plus rapide du coup le vinyasa, du coup je comprends que c'est pas toujours évident, c'est sûr. J'espère que ça a été, que tu n'es pas allé trop loin dans les postures, que tu as quand même réussi à prendre le temps. Louisa, super, merci pour ton retour. Bonne soirée aussi. Béa, bonne soirée à toi aussi. Sylviane, ouf, fait joli bronzage. Oui, j'ai pris un petit coup de soleil. Donc, ouais. Mélanie, merci beaucoup pour cette séance. Avec plaisir. Que ça fait du bien d'ouvrir son cœur et de s'aimer de plus en plus. Super Agnès, merci pour ton message. Merci pour cette séance. J'espère que nous aurons la chance de te retrouver en live régulièrement.
Merci Isabelle, à bientôt. Donc, Anne, super, merci, ça fait du bien. Bonne soirée. Merci Corinne, passez une bonne soirée. Donc, je vois pas du tout, donc pensez à liker la vidéo, vu que j'utilise plus la même interface. Du coup, je vois pas. En tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir été présent. C'est super. Mais trop bien, sauf que tu devrais essayer de parler un peu plus fort. Ouais, et en plus, peut-être que comme vous êtes un peu plus loin du... Ça... Et Louisa, merci beaucoup. Super séance, comme toujours. Merci beaucoup d'être avec nous. Bah, de rien, bah, avec plaisir en tout cas. Je suis contente que vous ayez été tous là présents. Et je vous souhaite en tout cas une belle soirée et je vous dis à demain. Belle soirée. Namasté.